j'aurais donné l'argent au Seigneur et je veux simplement avoir un petit coin à moi pour finir mes jours. Hein, c'est le principe de la renonciation. La renonciation, c'est que en Inde, on donne une partie au temple, une partie aux enfants, etc. et on renonce. Il y a un pourcentage comme ça qui est expliqué, pour renoncer parfaitement. Et donc, quand elle a commencé à habiter au temple, tout ça, elle a commencé à avoir une grande dévotion pour le Seigneur, une très grande dévotion. Et parfois, quand les dévots plus jeunes venaient pour savoir si elle avait besoin de rien, parce qu'elle est très très âgée, donc c'était un petit peu comme la grand-mère, quoi. Vous voyez, je veux dire, quand vous avez une dame très âgée, si vous avez un peu de cœur, ben vous allez la voir si elle manque pas d'un petit quelque chose, ou si tout va bien, ou ceci, cela. Et parfois elle disait, Gopal m'a dit ça, Gopal m'a dit ça, donc Krishna, le Seigneur m'a dit ça. Et là, ça commençait à mettre les gens dans une confusion, une grande confusion. Il y en avait, ils disaient pourquoi pas. Après tout, il y en a qui peuvent entendre le Seigneur. Et il y en a qui refusaient de croire à ça, qu'elle était dérangée, quoi. Donc ça a mis une grande confusion dans l'ashram, dans la communauté. Et un jour, elle a vu un reportage sur Ahobilam. Ahobilam, c'est un endroit sacré en Inde où le Seigneur, sous cette forme terrifiante de Nishingadev, est apparu, en fait. Et on trouve encore le pilier originel qu'il est sorti. Et il y a différents temples. Et en voyant l'émission, elle a vu qu'il y avait un temple qui était ouvert qu'une fois par semaine. Et donc, ça l'a chagriné. Et il y avait un dévot qui voyageait dans le monde entier comme ça, et ce dévot est venu la rendre visite, parce qu'il avait entendu par des lettres comme ça, pour voir un petit peu si c'était quelqu'un de dérangé, ou il voulait voir par lui-même. Elle lui a dit, Gopal m'a dit d'aller là-bas, et m'occuper de lui. Là-bas, c'est la jungle. Il n'y a que des tigres, des cobras, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Juste un temple au milieu de la jungle. Imaginez-vous. Il lui dit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, t'as 87 ans, c'est pas possible. Si, Gopal m'a dit d'aller là-bas. Et donc il s'est dit, de toute façon, elle a pas d'argent. Puis en Russie, l'argent, ça tombe pas du ciel, hein. Donc il dit, bon, il y a rien à craindre. Et puis il revient un mois après, comme ça. Il avait fait une petite tournée de temple, et elle avait réussi à avoir l'argent. Miraculeusement, l'argent était venu. Et donc, elle voulait acheter son billet, elle est là-bas. Mais elle parlait même pas anglais. Elle parlait juste russe. Elle avait rien. Hein? Elle connaissait pas grand-chose. Elle savait juste dire Shri Krishna Bhagavan. Shri Krishna et Bhagavan, le Seigneur suprême, celui qui a les 6 excellences. C'est tout ce qu'elle savait dire en sanskrit. Le reste, elle parlait russe. Aucun moyen de s'exprimer, rien. Donc, il a eu peur, tu vois, parce qu'il était déterminé à y aller. Donc, il s'est dit, c'est que ça pourrait être ma grand-mère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'amener avec moi à Vrindavan. Et à Vrindavan, comme c'est la terre de Krishna, son cœur va être pris, elle restera là, quittera ses jours tranquille, mais au moins, elle sera encadrée. Donc, il lui dit, écoute, le mieux, je pense, c'est qu'on n'aille pas dans la jungle, là. Déjà, il faut visiter le lieu où Krishna a apparu. Parce que tu es une dévote de Krishna. Et donc, ça l'embêtait un petit peu, mais elle dit, ok, on va déjà à Vrindavan. Donc, il l'a amené à Vrindavan. Et en fait, elle lui a dit, Krishna veut que j'aille là-bas. Et donc, il n'y avait pas le choix. Et donc, il s'est dit, donc il était confus, parce qu'elle était vraiment sincère, quoi. Elle était abandonnée. Il lui a dit, de toute façon, le Seigneur prendra soin de moi. Bon, c'est l'enseignement final. Ça va de même, pas itadam, mais comme ça ne va jamais. Le Seigneur prendra soin de moi. Pourquoi vous avez peur tous? J'ai juste à m'abandonner. Alors là, il était vraiment impressionné. Il s'est dit, bon, il savait plus quoi dire, parce que c'était la finalité de la philosophie, l'abandon, vous comprenez, de dépendre du Seigneur. Et là, c'était la jungle. Et donc, il s'est dit, bon, je vais aller là-bas, le prêtre, de toute façon, en Inde. Parce que, en fait, les femmes, elles ont ce qu'on appelle les menstruations. En Inde, ils vont pas sur l'autel à cause de ça. Donc, il s'est dit, de toute façon, elle ne pourra pas s'occuper de Nishingadev. Le prêtre, il ne voudra pas. Ouais, ah ouais, non, mais bref. Mais bon, en Inde, c'est comme ça quand même. Hein. Ah, des fois, les prêtres, ils comprennent pas tout. Hein. Donc, il s'est dit, de toute façon,
ils la laisseront pas aller et elle reviendra avec moi. Donc il y va, la jungle et tout, quoi. Les kilomètres dans la jungle, tout. Quoi. Donc avec bien sûr les gardes et tout, quoi, des comment on appelle ça, des gens qui t'ouvrent le chemin, pas des éclaireurs, des guides, voilà, des guides. Et ils arrivent au temple comme ça. Et voilà, et donc il lui explique. Donc il parlait avec le guide, donc il a pu parler au prêtre et tout. Donc voilà, la dame elle est venue pour aider Shingadev et tout, quoi. Et puis mystiquement en fait, il s'est passé que les gens de la région, tout de suite, ils ont accroché avec elle. Le prêtre aussi, et ils l'ont acceptée comme une sainte. Et donc le prêtre, il lui a permis de rester à l'endroit. Et les gens ont commencé à venir. Tous les jours, il y avait des centaines de personnes qui venaient pour prendre ses bénédictions, pour qu'elle donne des bénédictions aux enfants. Et à la fin, il y avait des milliers de personnes qui venaient. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temple, graduellement, il s'est ouvert tous les jours. Au point que le gouverneur de l'État, il a entendu parler d'elle. Et il s'est dit, il faut absolument que j'aille prendre sa bénédiction. Et parce qu'en fait, elle allait tous les jours, à 87 ans, elle faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau, pour se laver et pour venir. Elle cuisinait avec des racines pour le Seigneur, etc. Et donc sa dévotion, ça avait fait le tour de l'Inde. Au point qu'il y a alors je sais plus si c'est le Premier ministre qui est venu et tout, il est venu sur place pour prendre sa bénédiction, et quand il a vu dans quel état elle vivait, il a fait, on va faire maintenant une route, on va refaire le temple, tout. Et en fait, il y a eu un super temple de construit avec une route et tout. Incroyable! Et en fait, quand le dévot, il a vu ça, quand il est revenu la voir, il a compris qu'en fait, c'était de la véritable dévotion. Vous vous rendez compte? Et cette dame-là, en fait, un jour, donc il y avait une personne, où le prêtre venait tous les jours, donc pour accomplir le puja. Et un jour, elle l'a vu en train d'étreindre sa déité comme ça sa déité était sur une chaise parce que elle avait comme hôtel, c'était une chaise. Et puis il l'a appelée Mata, Mata. Mata, ça veut dire mère. On considère les femmes comme nos mères, pas comme des objets de convoitise, hein, mais comme on doit respecter une femme comme une mère, hein, comme un gourou, comme quelqu'un qui enseigne. Et en fait, elle avait quitté son corps en étreignant Krishna. Voilà. Donc, on voit que la dévotion, parfois, c'est quelque chose d'étrange, qui nous dépasse. Pourquoi quelqu'un ressent des choses, pourquoi quelqu'un ne ressent pas des choses? Krishna explique chez tout Bhuja Bhajantema. Sukriti Juna. Krishna explique que c'est dû aux activités des vies passées. Toutes les activités qui sont faites pour notre plaisir, elles entraînent des bons actes et des mauvais actes, qui se consument avec le bonheur et le malheur qu'on expérimente à l'intérieur. Mais l'activité dévotionnelle, elle porte jamais de fruits comme ça. Elle éveille la conscience de Dieu. Ça veut dire que quand elle devient suffisante, la dévotion émane du cœur, sans qu'on aille la chercher. C'est pour ça, parfois, quelqu'un peut rester des années dans l'oubli de sa dévotion, et puis un jour, même à 80 ans, ça réapparaît. Et c'est très difficile à comprendre. Parce que quelqu'un, par exemple, peut pratiquer pendant 30 ans dans un temple, et être moins avancé qu'une personne qui va arriver 2 jours avant. Vous comprenez? Parce qu'il a déjà pratiqué dans 5 vies, 10 vies, 15 vies, 100 vies. Parce que la perfection, en fait, elle s'atteint pas si facilement que ça. Pourquoi? Il est même plapadante. Parce que le Seigneur est réciproque avec le désir des êtres. Donc si le désir n'est pas pur, le Seigneur est réciproque. Tout le monde a une relation avec Dieu. Mais la réalité du Seigneur suprême, elle est au-delà encore de cette relation. Elle n'est pas dans l'univers matériel. Elle n'est pas en tant que le créateur, pas en tant que le mainteneur ou le destructeur, pas en tant que la justice. Mais elle est sur un plan de l'amour pur.
Or, l'amour pur, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, parce qu'il faut que le désir soit pur. C'est pour ça que le Seigneur explique, il dit qu'il vient, en fait, dans ce monde, parce que le véritable dharma, nitya dharma, il est lié à ses activités, à ses gloires. Ça veut dire parce qu'il est absolu, il peut venir dans l'univers matériel, et quand il vient, il donne la signification de son nom. Son nom apparaît dans ce monde. Ça veut dire que son nom, il n'est pas matériel. Par exemple, si je dis le mot tomate, j'aurais beau avoir goûté une tomate avant, donc j'ai une idée, mais si je dis le mot tomate, je pourrais pas véritablement remanger une tomate, parce que le nom matériel et l'objet sont différents. Il y a une dualité dans la matière. Alors que spirituellement, le nom de Dieu, Nama, et l'objet, le Seigneur suprême, Nami, sont identiques. Quand on chante son nom, dans le nom, en fait, le Seigneur apparaît. Donc, de la même manière, il vient révéler son nom, il vient révéler ses attributs, il vient révéler sa forme éternelle, il vient révéler, en fait, ses gloires et ses divertissements, ses activités. C'est ce qu'on appelle le Nitya Dharma. Parce que l'âme elle-même, selon les Védas, elle a une forme éternelle. Mais en ce moment, elle est recouverte par ce qu'on appelle l'illusion. Hein? Et cette illusion-là, pourquoi elle nous recouvre? Parce qu'on désire cette indépendance. Parce que on n'a pas le désir de servir. Par exemple, Soudam m'a raconté une histoire qui est intéressante. Parce qu'aujourd'hui, on a deux initiations aujourd'hui. Il y a Gandharvika Devidasi et Harini Devidasi qui vont recevoir la seconde initiation aujourd'hui. Et Soudam Prabhu m'a raconté une histoire qui était intéressante. Quel est l'état d'esprit d'un disciple? Quel est l'état d'esprit d'un disciple? Un jour, il y avait un riche, très riche, comme un roi, vraiment riche. Et il voulait délaisser les opulences matérielles. Parce que finalement, quand on a une vie très riche, on conçoit que toute cette opulence, ça n'a pas pu combler notre âme. Quand on est pauvre, on peut se dire si j'étais riche. Mais quand on est riche, on peut pas se dire si j'étais pauvre, parce que on voit que les pauvres sont pas heureux aussi. Donc on comprend que finalement la richesse ou la pauvreté, c'est pas ça qui nous permet d'être véritablement heureux. On voit par exemple les sages, ils ont rien. Et pourtant, ils baignent dans la transcendance et le bonheur. C'est quelque chose qui est mystique. Alors que quand les gens ont tout, souvent, il y en a plein qui se suicident, il y a plein d'histoires, vous prenez le journal détective ou je sais pas quoi, c'est plein de trucs phénoménaux. Et donc, il est venu dans une place très sacrée qu'on appelle le Radhakund, et donc il cherchait un maître spirituel. Car c'est le principe de la spiritualité. Bien que la connaissance est dans notre cœur, due à l'influence de l'ignorance de la passion et de la vertu, on ne peut pas l'appuiser en nous-mêmes. Parce que on est recouvert. C'est un peu comme quelqu'un qui a des lunettes. Imaginez des lunettes bleues, on voit tout bleu. Eh ben, c'est de la même manière. Bien que cette connaissance soit en nous, parce qu'on est recouvert, on est influencé par les couches, qui sont le corps grossier, le corps subtil, l'intelligence, le mental, le faux ego. L'âme, elle s'exprime d'une manière imparfaite. Elle ne peut pas comprendre sa nature et sa relation éternelle avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de trouver quelqu'un qui est Nirguna, au-delà de la nature matérielle, qui est une âme libérée. On appelle ça libérée, qui peut comprendre sa nature éternelle. Et donc il a trouvé un tel sadhu. On parlait hier trouver un pur dévot. Il a trouvé par sa bonne fortune, il a vu un pur dévot qui était célèbre et qui était vraiment pur. Et il lui a dit, voilà, je veux recevoir l'initiation de vous. Et il n'était pas très... parce qu'il était fier. Il y avait une fierté en lui. Par exemple, quand on approche le Seigneur suprême, souvent, dès qu'il est réciproque avec nous, on a l'habitude de s'enorgueillir. Ouais, moi je suis avancé, moi j'ai telle chose, on se pâme,
Oui, et moi. Ah oui, et tout. Ah ouais, j'ai tel pouvoir, tel ceci, tel cela. On fait vraiment on n'oublie rien. Hein. Moi, j'ai rien oublié, non. Oh là, j'ai fait une boulette, là, ça va pas bon. Alors, je vais changer. Oui, au fait, tu comprends. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Oui, j'avais compris. Hein. Donc, on est tous comme ça. Parce que dans le monde matériel, la baguette de mesure, c'est d'en bas, la fierté. On est tous fiers. Personne n'est humble. Parce que l'humilité, c'est sur un autre plan. La vraie humilité, c'est sur un plan. Le plan de l'amour. L'humilité, ça veut dire que j'existe pour toi, Seigneur, et lui, parce qu'il est illimité, il existe aussi pour moi. Il est à moi. C'est ça l'humilité. Je suis prêt à faire tout pour toi. Tout ce que tu me demanderas, je suis prêt à le faire. Parce que c'est ça l'amour. Ça, c'est l'humilité. Et puisqu'il est dans le cœur de chaque être vivant, alors je suis inférieur à toute chose. C'est ça l'humilité. C'est très rare. Donc le gourou, il était hésitant à lui donner l'initiation. Donc il est resté un certain temps, et à un moment, il est revenu le voir pour se faire initier. Il dit, ok, je veux bien te donner l'initiation à une condition que tu trouves une personne moins compétente que toi. Alors lui, il se dit, il n'y a pas de problème. ça va être facile, parce que moi... Donc, il est sorti, et puis il a vu, en Inde, il y a des gens pauvres, qui font ce qu'on appelle des rickshawala, c'est des petits vélos, où on transporte des gens derrière. Il y a un petit vélo avec un siège derrière, et puis on transporte les gens. C'est des gens très pauvres. Et puis il s'est dit, lui, bien sûr qu'il est moins qualifié que moi. Puis il a commencé à l'observer. Il a commencé à réfléchir. Et il s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait de la journée? Eh ben, on est quand même sur le lieu saint, et tous les êtres dans le lieu saint, c'est des êtres spéciaux, parce qu'ils naissent pas d'une façon ordinaire. C'est dû à leurs activités passées qui naissent dans le lieu saint. Donc ils transportent les habitants du lieu saint, et ils décèdent où? Donc moi je fais pas ça. Donc cette personne-là, elle n'est pas inférieure à moi, elle est supérieure. Bon. Et puis, donc, il voit un chien. Alors la vie d'un chien en Inde, c'est pas comme ici, on lui met pas un petit gilet, il a pas de restaurant, on lui fait pas des massages. J'ai vu aussi, maintenant ils aiment bien se faire masser, tu vois. Ils mettent même la tête sur le côté maintenant. J'ai vu ça sur Facebook, des massages spéciaux. Ah oui, ils se font dorloter direct, comme ça. Ouaf, ouaf. Il y a même des hôtels et tout, ils dépensent des fortunes. Hein, mais en Inde, c'est pas comme ça. Le chien, il a une vie de chien. Et il dit, voilà, moi je suis obligé, je suis supérieur au chien. Parce que c'est une vie de chien, moi Et puis d'un seul coup, il voit le chien qui se roule dans la poussière. Et la poussière du Saint-Lieu, c'est pas une poussière ordinaire. C'est la miséricorde, on appelle. Se rouler dans la poussière, en fait. C'est une expression. C'est-à-dire prendre la miséricorde du lieu saint. Parce que le lieu saint n'est pas différent du Seigneur aussi. Parce que quand il vient dans le monde matériel, son âme, sa demeure se manifeste. Et après, quand il repart, elle repart aussi, mais il y a la poussière qui reste. Et donc, il regarde le chien qui se roule dans la poussière, il dit, mais moi, je fais pas ça. Donc, finalement, je suis même pas supérieur au chien. Ah, il commence vraiment à être confus, parce que les êtres humains sont supérieurs, les animaux sont supérieurs. Allez, il sait plus quoi faire. Parce qu'il voulait recevoir l'initiation, et il dit, mais là, ça devient de plus en plus dur. Donc, il se lamentait. Vraiment, il était bouleversé. Et là, il a vu un ver dans les excréments. Et il s'est dit, j'ai trouvé quelqu'un qui est inférieur à moi. Et là, quand il a réfléchi sur le ver, il a dit, mais il est tellement renoncé. Moi, je mange des bonnes nourritures, et lui, il mange des excréments. En fait, il est plus élevé que moi. Et là, il était confus parce qu'il a trouvé que tout le monde était plus élevé que lui. Il est revenu voir le gourou, presque dans un sentiment de se suicider, parce qu'il avait aucune qualification. Il était dépourvu de toute chose pour recevoir l'initiation.
Et là, il est tombé au pied de son gourou, avec des larmes. Il a dit, Gurudev, je suis désolé, mais j'ai trouvé personne qui était inférieur à moi. Il a dit, alors t'es prêt. Maintenant, tu peux recevoir l'initiation. Donc, on se fait tous initier. Mais la véritable initiation, elle se manifeste quand l'attitude dans le cœur se manifeste. Parce qu'on ne peut pas voir la vérité en pensant qu'on est super. En pensant qu'on est supérieur aux autres. En manquant de respect envers les êtres vivants. C'est pas possible. Même si vous avez approché un gourou, même si vous avez reçu l'initiation de lui, ça fait pas d'effet véritablement. C'est pour ça que notre pratique, c'est de chanter le Saint-Nom. Or, Haridas Thakur, il dit que tant que l'attitude n'est pas là, et la bonne compréhension de la nature du nom du Seigneur suprême, on peut le chanter, mais l'effet ne se fera pas. Quand la bonne attitude arrive, Haridas Thakur, il explique que le Saint-Nom devient comme une fleur. Or, la fleur, elle a un parfum. Et quand l'être vivant chante, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. Quand il chante, et que le Saint-Nom ouvre le parfum de la dévotion, il explique que le premier effet, c'est qu'il peut voir Krishna directement. Le deuxième effet, c'est que tous les attributs du Seigneur lui viennent un par un comme un parfum. Il peut les goûter un par un. Toutes ses qualités. Et donc il s'immerge dans un océan d'amour. Et en fait, le troisième effet, c'est que la demeure du Seigneur, ses associés, lui sont révélés. Et ses activités. Voilà ce que révèle, en fait, le Saint. C'est pas un petit quelque chose. Ça peut pas s'atteindre par un moyen autre que la bonne attitude. La drogue permet pas ça. La 16 ne permet pas ça. L'étude ne permet pas ça. L'adoration formelle ne permet pas ça. Le Seigneur explique ça. Non, ça c'est pas ça. Aucune chose à part la bonne attitude ne permet que le nom du Seigneur se révèle. C'est pour ça que la plupart des gens, ils sont dans l'impersonnalisme. Parce que si l'attitude n'est pas bon, le Seigneur explique, je reste caché, pas ma radiance. Parce que le Seigneur a deux aspects. Un personnel, la radiance de son corps partout présent, et son aspect personnel. Or, tant que l'attitude n'est pas là, on ne peut pas comprendre notre nature. La nature du Seigneur, et qu'est-ce que c'est la dévotion? La dévotion, ça veut dire l'objet d'amour est celui qui adore. Quand ces deux choses sont réunies, alors on appelle cette relation préma, l'amour de Dieu. Or, cet amour, c'est comme un parfum. Parce que le Seigneur, c'est expliqué, il est comme un bouquet de lotus. Parce que de son corps émane tellement de parfums, tellement de qualités illimitées, que le dévot, c'est expliqué, il se transforme comme une abeille. Vous savez ce que c'est une abeille? C'est quelqu'un qui n'aime que le nectar. Il ne voit plus les fautes dans les êtres vivants. Avant, on est comme une mouche. Quand on a du respect, quand on cherche le respect, on cherche toujours à rabaisser les autres. Si quelqu'un a plein de qualités, mais il a un défaut, la mouche, elle ira sur le défaut. Parce que sur le corps, par exemple, vous avez un beau corps, il y a une petite plaie, la mouche, elle ira directement sur la plaie. Mais l'abeille, elle n'est pas attirée. Si même quelqu'un a une qualité, elle ira sur la qualité. Donc le symptôme de l'avancement spirituel, quand on expérimente le Saint-Nom, c'est qu'on voit les qualités chez les êtres. On voit plus les défauts. Et le symptôme d'une personne qui pratique mal, c'est qu'il voit les défauts. Mais comme il y a toujours beaucoup de personnes qui pratiquent mal et peu qui pratiquent bien, il faut le comprendre aussi, c'est normal. Un temple, c'est un hôpital. C'est fait pour progresser, c'est pas fait pour des gens qui sont pas malades. Donc, vous trouverez toujours un maximum de gens qui voient les défauts. Si vous comprenez pas ça,
vous serez éjecté partout. Vous direz, mais je croyais trouver le monde le royaume de Dieu, avec des gens qui étaient parfaits, et là je me retrouve, il me fait peur celui-là, par exemple. Vous comprenez? Donc notre but, c'est de bien comprendre, philosophiquement déjà, avec l'intelligence, pour pas que le mental ne trompe, parce qu'il se fait vite des films, le mental. Moi je me rappelle, au tout début, quand j'ai été vers Dieu, j'ai eu une expérience très spéciale dans une communauté, où la communauté s'était divisée en deux, et il y avait une guerre à l'intérieur. J'étais là, une guerre de gourous, parce qu'il y en a un qui pensait que l'autre groupe, ils avaient dévié, et celui-là qui c'était mieux, et je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Donc mon premier réflexe, à moi, qui voulait le royaume de Dieu, c'est que je me suis dit, il n'y a pas de royaume de Dieu là-dedans, puisqu'ils se battent tous. Donc je suis parti. Je suis parti aller voir mes parents. Mais ce qui s'est passé en moi, c'était étrange, c'est que je me suis senti tellement séparé du Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai vraiment ressenti en moi une dévastation, une séparation avec le Seigneur suprême. Parce qu'il était dans ce lieu aussi. Et je sentais qu'il fallait que j'y revienne. Mais en même temps, c'était terrible comme lieu. Et j'ai dû y revenir. J'ai senti dans mon cœur cet appel. C'était trop fort. Je suis revenu. Pourtant, j'avais vraiment décidé de pas revenir. Mais je suis revenu. Mais quand je suis revenu, j'ai compris que c'est normal que les gens soient comme ça. Parce qu'on est tous en train de se soigner. Pourquoi pas accepter que les autres soient imparfaits? Pourquoi pas accepter que mon frère il soit envieux, que mon frère soit colérique, que mon frère soit concupiscent, que mon frère soit jaloux? C'est normal. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite qualité là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bon là-dedans? Et pourquoi on a cette vision? C'est que on n'est pas un serviteur. Quand on n'est pas un serviteur, on veut un endroit pour nous. Le top, le mieux, la meilleure nourriture, faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on est un serviteur, on n'a besoin de rien, on veut simplement du service. On veut simplement l'amour en récompense. On veut l'amour. Donc celui qui est un serviteur, il pourra accepter toute situation et sera heureux. Parce qu'il va pouvoir progresser. Avec le grincheux, avec le coléreux, avec l'envieux, il va progresser. Il va apprendre à tolérer. Il va apprendre à aimer. C'est pas très élevé, vous savez, d'aimer quelqu'un qui vous aime. Mais aimer quelqu'un qui vous déteste. Quelqu'un qui vous juge. Elle est là la sortie. Il est là le progrès. Donc quand je suis revenu dans cet endroit-là, j'ai commencé à comprendre ça. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait voir les choses différemment. Et après, j'ai pu voir que c'était finalement beau. Parce que j'ai vraiment appris. C'est dans ces situations-là qu'on apprend le plus. Parce que quand tout le monde vous glorifie, t'es génial. Oh, tu sais. Ah ouais. Il y a quelque chose qui émane de toi. Oh. Et tes mots, ils sont doux. Oh. Ça, c'est ce qu'on appelle la fausse humilité. Non, c'est pas, je suis pas qualifié, moi. Et en plus, t'es tellement humble. Oh, non, je suis pas humble. Vous prenez le même personnage, maintenant. Et on va le mettre dans une autre condition. Hein. Tu sais, ta classe, ça, c'était pas terrible, hein. Tu parlais, moi j'ai trouvé ça bizarre, t'es vachement fier comme personne. Et disons, tu pourrais vraiment, ça pourrait être mieux, hein. Vous allez voir. Quoi? Ils me reconnaissent pas? Moi, qui suis si grand? L'humilité, c'est pas évident.
Je raconte souvent cette histoire parce que ça a été pour moi quelque chose de merveilleux. Un jour, j'étais voir mon maître spirituel en Inde. Et il y avait une personne qui pouvait pas me voir, mais vraiment pas me voir. Et moi, j'ai pas eu un bon passé. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, etc. J'ai dû d'ailleurs beaucoup me repentir. Et cette personne-là, elle avait la haine de moi, vraiment la haine. Donc, elle allait voir chaque personne avec des documents, tout ça, pour leur faire voir qui j'étais réellement. Et puis en plus, comme je fais des activités avec la moto, avec le rock pour les jeunes, pour aller voir des gangs même. Donc, imaginez-vous en Inde un swami sur une moto Harley Davidson avec une guitare. Waouh, ils ont tous halluciné, tous. Donc, les gens qui me faisaient des sourires l'année dernière, qui étaient sympas, plus personne me parlait. Il avait mis la confusion, il avait été voir chaque personne pour que tout le monde se retourne contre moi. Au point qu'il y a même des sadhus qui sont venus me voir. Un, Bhaktinandan Swami avec des larmes pour me demander pardon. Et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'il allait voir tout le monde. C'est lui qui m'a dit ça. Il avait été le voir, lui. Et en fait, il acceptait pas ce qu'il avait dit. Il était venu me demander pardon parce qu'il avait entendu quelque chose de mauvais. Et donc, je me suis retrouvé, c'était le moment où on mangeait tous, quoi. Il y avait des centaines de personnes. Et là, j'ai vraiment réalisé que plus personne me regardait. Toi. J'étais vraiment devenu quelqu'un de dévié, quoi. Tu vois. La personnification de la déviation. Et il y avait cette personne-là qui était en face de moi et qui était vraiment fière de ce qu'elle avait fait. Tu vois. Et là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que j'ai senti mon maître spirituel venir en moi. J'ai senti Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj venir en moi. J'ai senti Bhakti Bibuddha Goswami Maharaj venir en moi. Vraiment physiquement. Je les ai sentis en moi. Et j'ai senti une telle humilité m'habiter. Que j'ai pas, moi. J'ai pas d'humilité. J'ai senti une telle humilité m'habiter. Et j'ai senti un accompagnement de comment il fallait accepter cette situation. Et là, j'ai compris que cette personne-là, c'était mon meilleur ami. Parce que grâce à lui, je pouvais développer l'humilité. Et ça a été pour moi une expérience merveilleuse. Pour un matérialiste, ça aurait été ce qu'il y a de pire. Par exemple, la reine d'Angleterre, quand il y a eu l'histoire avec Diana, par exemple, et qu'elle s'est tuée dans un accident de voiture, ils n'ont pas voulu faire des obsèques, par exemple, nationales. Et ça fait un scandale. Au point que toute l'Angleterre était contre la reine, quoi. Elle a été obligée de capituler, de faire des hommages nationaux. Mais pour elle, c'était vraiment à contre-cœur. Comprenez? Et c'était vraiment une humiliation, quoi. Mais un spiritualiste, il voit pas les choses comme ça. Il peut dans un premier temps sentir qu'il y a une humiliation parce qu'il n'est pas pur. Mais graduellement, quand il y a la miséricorde, plus il ressent qu'il se fait attaquer et plus il est joyeux. Moi, Bhakti Bibuddha Goswami Maharaj, donc maître spirituel, m'a dit un jour, il m'a dit quand il a été ordonné maître spirituel de la communauté, il y en a plein qui voulaient être maître spirituel, il y en a plein qui voulaient être Acharya, le successeur. Et c'était un des plus jeunes. Donc ça a créé une confusion totale. Au point que quand Bhakti Pramod Puri Maharaj est parti, quitté son corps, et qu'il a été donc promu Acharya, donc maître spirituel, pas beaucoup ont accepté sa position. Mais il m'a dit, c'est ce qui m'a rendu fort. Parce que on peut développer l'humilité. C'est pas parce qu'on a une position. On n'est jamais un maître. On est un serviteur. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui est au service des êtres. C'est pas quelqu'un qui écrase les êtres. C'est pas quelqu'un qui, qui est supérieur aux autres. C'est quelqu'un qui apprend des autres. Jamais on devrait réfléchir, penser qu'il y a quelqu'un dans la création qui est inférieur à nous. Un Vaishnav,
c'est quelqu'un qui est le serviteur du monde entier. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas une position qui peut s'obtenir simplement par l'intellect ou par un entraînement. Par exemple, on peut aller faire un footing. Un jour, vous courez 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4, 5, 6. Mais l'entraînement de l'humilité, c'est pas si simple. Il faut recevoir une miséricorde. Par exemple, vous pouvez vous dire un jour, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais développer l'humilité, par exemple. Vous vous entraînez. Bon, Prabhu, tu veux un verre d'eau? Oui, tout de suite. Puis il vous dit pas merci. Bon, faut que je sois humble. Hein? Hey! Tu peux aller me charger un verre d'eau, s'il te plaît? Allez, dépêche-toi. Hein. Oh oui. Mais, vous pourrez accepter ça avec une personne, avec 2 personnes, avec 3 personnes. Parce que ça fait partie, de quelque chose d'externe. Ça veut dire que vous êtes dans un service, vous acceptez d'être comme ça. Mais le jour où vous relationnez avec une personne du niveau du cœur, et que vous établissez une relation de confiance, c'est-à-dire qu'il y a une spontanéité qui se passe, ça sera beaucoup plus difficile. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tout le monde travaille. Au travail, on est tous sympas. Parce qu'il y a le petit billet de banque qui tombe à la fin, on n'a pas trop le choix, parce que c'est des gens externes, donc on contrôle nos sens, on contrôle notre colère, etc. Mais des gens qu'on aime, et des gens qu'on a l'habitude, ça sort tout le temps. Personne n'a cette expérience-là. C'est ce qu'on appelle l'amour dans ce monde. Quand on aime, on châtie bien. Non, mais c'est pas évident. Alors que les gens qu'on n'aime pas vraiment, qu'on n'a pas de relation, on est toujours bien parfait avec eux, notre relation. Mais dès qu'il y a ce qu'on appelle l'intimité, l'amour, ça part dans tous les sens. On contrôle plus rien. Et de la même manière, quand vous allez établir des relations intimes avec des gens, ça sera très difficile de garder l'humilité. Parce que ça ne sera pas quelque chose d'externe. Vous n'allez pas relationner avec les gens d'une manière externe, mais d'une manière avec votre cœur. Or, si le cœur n'est pas pur, si la réalisation du Seigneur n'apparaît pas dans votre cœur et elle n'apparaît pas dans le cœur de chacun, ça ne sera pas possible. Parce que vous allez dire, mais je croyais qu'il m'aimait, je croyais que c'était mon ami, mais comment il fait? Et ça me touche, ça me fait mal. Ça sera très difficile. Donc la véritable humilité, elle vient véritablement quand l'ami suprême vient dans notre vie. Parce que l'ami suprême, il est suprême. Et automatiquement, on se sent tout petit. On est introduit dans une conception, un monde où tout est supérieur. Et automatiquement, dans ce monde-là, on développe l'humilité. Donc ce réflexe qu'on acquiert, quand l'âme s'exprime, automatiquement, la véritable humilité se manifeste. C'est pas quelque chose avec un entraînement. Vous comprenez, le cœur, il pense autrement, mais extérieurement, on fait les choses pour acquérir. Mais pourquoi on veut acquérir? Finalement, subtilement, pour avoir une position. Ça veut dire qu'on peut être dans une situation d'un moine, comme moi par exemple, avec un habit comme ça, sur un espèce de siège plus élevé, et puis faire paraître aux gens qu'on est humble. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un motif? Vous comprenez? Parce que si la réalisation du Seigneur suprême n'est pas là, le cœur n'est pas comme ça. Extérieurement, il y a quelque chose, mais intérieurement, il y a aussi autre chose. Vous comprenez? Or, la véritable humilité, elle doit jaillir de l'âme. Vous comprenez? Si on désire le respect encore, si on désire être respecté, il y aura une faille dans notre humilité. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. C'est simple. Tout le monde vous reconnaît comme un grand Vaishnava parce que vous êtes humble. Tout le monde vous adore. D'un seul coup, vous avez un autre Vaishnava qui arrive, qui est vraiment puissant, qui est vraiment pur. Alors tout le monde le regarde, tout le monde va vers lui, vous serez jaloux. Vous serez jaloux. Parce qu'il y a encore autre chose que vous n'avez pas découvert. C'est que l'envie, elle a plein de formes. Il y a la jalousie, il y a ceci, cela. Et automatiquement, qu'est-ce que vous ferez?
vous allez critiquer la personne en disant ouais mais méfiez-vous quand même, on sait jamais. Je pense que c'est une fausse humilité qu'il a. Mais en fait, c'est vous qui avez la fausse humilité. Donc il y a tellement de pièges dans la vie spirituelle. C'est pour ça qu'à moins d'être accompagné par quelqu'un qui est vraiment sincère et de chanter maçon pur le Saint-Nom, ça veut dire s'associer véritablement avec le Seigneur suprême, c'est difficile de pas tomber dans le piège de l'adoration. L'adoration, c'est la dernière chose qui reste. C'est le respect. Quand ça disparaît, ça veut dire que l'âme prédomine en l'être vivant. Parce que dans l'âme, il n'y a pas la conception de respect. Le respect n'existe pas dans le royaume de l'âme. Mais dans le royaume de l'identification à la matière, c'est ce qui prédomine. Hein? C'est pour ça, on devrait, même si on est initié, même si on vient au contact de la spiritualité, on ne doit pas croire que tout est acquis. Hein? C'est juste, on reçoit la miséricorde, le moyen pour devenir un bon instrument. L'humilité, ça veut dire que notre attitude est parfaite pour capter l'absolu, pour établir une relation avec le Seigneur. S'il n'y a pas l'attitude, ça ne marche pas. C'est pour ça, par exemple, tout le monde a une relation de Dieu, mais on voit, par exemple, des groupes où par exemple, le maître, le gourou, et après, ça devient sanguinaire. Il y a des histoires comme ça, hein, beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié le phénomène aussi de déviation religieuse. Eh ben, c'est pas évident. Hein. Ça laisse à réfléchir. Hein. C'est pas facile. Une fois que vous êtes isolé et que les gens commencent à vous adorer, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Parce qu'à la base, la personne, elle est quand même sincère, mais elle n'est pas accompagnée. Et à un moment, elle s'égare. Elle pense que c'est la vérité alors qu'elle a déjà pris un autre chemin. Et une fois qu'elle s'est trompée, c'est très difficile pour revenir et dans l'humilité et avouer qu'on s'est trompé parce que tout le monde vous adore. Vous êtes parfait. Vous pouvez pas vous tromper. Et après, c'est vraiment pas facile. Hein. On a vu, par exemple, des sociétés entières se suicider ou vraiment des trucs durs. Hein. C'est pour ça que on doit toujours être accompagné spirituellement. C'est le principe. Parce que qui est pur, véritablement, hein? On doit se protéger nous-mêmes, en ayant toujours quelqu'un au-dessus de nous. C'est de cette manière-là que on peut rester humble. Si on est seul, vous comprenez, c'est pas un bon signe. On a besoin de considérer qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous. Et on a besoin d'apprendre. Comme par exemple ce roi, le gourou lui a dit, si tu trouves quelqu'un d'inférieur à toi, alors tu pourrais t'initier. Comprends? Mais en fait, par la grâce de son maître spirituel, pourtant il lui a donné une instruction. Mais parce qu'il a eu un contact avec un sadhu, un pur Vaishnav, et que son cœur s'est purifié sans qu'il s'en rende même compte, sa vision elle a changé. Avant il était supérieur à tout. Et même quand il a vu un ver dans un excrément, il s'est senti inférieur. Parce que il pouvait apprendre de tous les êtres. Et c'est ça notre but. Notre but, c'est d'apprendre. Et pas de jouer à celui qui peut faire apprendre aux autres. Et quelle est la meilleure façon? Dans notre conception, nous, c'est de répéter. On n'invente pas. Il y a le savoir originel qui descend à travers une filiation spirituelle authentique et on répète. Parce que si on interprète, déjà, c'est pas la science de Dieu. Mais si simplement on répète, alors on devient un canal. Et grâce à cette parole-là, alors on peut se purifier. Et rien prendre pour nous. Parce que par exemple, si quelqu'un vous dit « Oh, c'était tellement beau ce que tu as dit », mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit avant, vous pouvez pas vous offrir le crédit quand même, puisque ça vient de quelqu'un d'autre. Sans ça, c'est grave. Donc si vous répétez, vous pouvez pas vous enorgueillir, ça vient pas de vous.
Et puisque ça vient d'une source authentique, alors vous pouvez atteindre le but de l'existence. C'est une manière simple, en fait. Donc un sadhu, c'est quelqu'un simplement qui répète ce que son maître spirituel lui a dit, etc., sans interpréter. C'est ce qu'on appelle le principe de la filiation spirituelle authentique. Merci beaucoup.